C'est quoi le panafricanisme? Première partie. Le panafricanisme est une idéologie qui est basée sur la lutte pour la liberté, la dignité et l'unité des peuples noirs. C'est un mouvement politique, culturel et social visant à unir les peuples d'Afrique et de sa diaspora. Né au cœur des luttes contre le colonialisme et le racisme, il aspire à l'émancipation, à l'autodétermination et à la solidarité des Africains et des Afro-descendants à travers le monde. Depuis la traite subsaharienne au IVe siècle de notre ère, il y a eu des résistants noirs individuels ou collectifs qui se sont battus pour leur liberté et leur dignité contre les commerçants arabes négriers. On aurait pu les appeler les panafricanistes de première heure, puisqu'ils défendaient leur liberté et leur dignité au sein même du continent africain. Déjà, il faut attendre 1605 au Brésil, la création du premier État noir fondé dans les montagnes du Brésil sous le magistère d'une princesse congolaise Aqualtune, nommée le Quilombo de Palmarès. Aqualtune était une esclave qui a fui l'oppression des colons portugais avec d'autres esclaves pour créer le premier village noir, le Quilombo dans les montagnes au fin fond du Brésil. C'est l'un des fils de Aqualtune, Ganga Zumba, qui va créer le premier État noir Quilombo de Palmarès, sur lequel il va régner de 1630 à 1678. Il fut empoisonné par les siens parce qu'il signa un partenariat avec les colons portugais. Son neveu Zumbi de Palmarès va continuer la lutte armée contre les colons portugais jusqu'en 1695, où il fut décapité parce que vendu par des traites à la lutte de libération qu'il menait. Malgré son assassinat, les villages Quilombo ont continué la résistance. Le deuxième État noir, fondé dans la diaspora, sera Haïti qui arrachera son indépendance le 1 janvier 1804. Tout commença à Saint-Domingue. Les 13 et 14 août 1791, dans la ville de Limbé, chez Cécile Fatima Atimal, manchot suite à un accident de travail. Une cérémonie du bois caïman sera célébrée et pour une première fois, les esclaves noirs discuteront de leur liberté. 9 jours après cette réunion, éclata la guerre d'indépendance qui durera 13 ans et qui aboutira à l'indépendance d'Haïti. La première conférence du panafricanisme aura lieu 109 ans plus tard, en juillet 1900. La première conférence panafricaine se tient à Londres du 23 au 25 juillet 1900 dans un climat de racisme exacerbé, de crise économique et sociale et de la conquête progressive des territoires africains par les puissances occidentales. 1. Le premier congrès panafricain, quant à lui, se tiendra en 1919 à Versailles à Paris, sous la direction de W. Hébé Dubois, Blaise Diagne, Bishop Alexander Walters, Martinix Gracian Candace et Henry Sylvester Williams. Bien que décédé en 1911, cet avocat et activiste trinidadien est considéré comme l'un des précurseurs du mouvement panafricain et a organisé la première conférence panafricaine à Londres en 1900, préparant ainsi le terrain pour le congrès de 1919. Et vous, les amis, la lutte panafricaniste peut-elle être de gauche ou de droite? La lutte panafricaniste que mènent les présidents Assimi Goïta, Abdelrahmane Tchiani et Ibrahim Traoré pour la souveraineté de l'Afrique peut-elle être considérée comme une lutte panafricaniste de gauche ou de droite? Abonnez-vous, commentez et partagez largement pour que tous les Africains le sachent. Je vous remercie